aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulative des lectures que j'ai fait au mois de mars. Excusez-moi, je parle encore un petit peu peut-être du nez ou de la gorge, donc désolée si la voix est encore un petit peu imparfaite. J'essaye de faire au mieux. Donc du coup on va parler des lectures que j'ai fait au mois de mars. Du coup j'en ai pas du tout filmé de vlog, voilà, j'étais vraiment pas en meilleur état. Donc je vais essayer de reprendre au mois d'avril un petit peu les vlogs pour pouvoir vous parler un peu plus. Donc là je vais vous dire toutes les lectures que j'ai faites, je vais essayer d'en parler vite fait, mais il y en a quand même pas mal, donc je peux pas trop non plus m'attarder dessus. Au pire, il y aura de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je vais faire un post sur chacun de ces livres. Je sais que sur Instagram j'écris vite fait, j'ai fait des petits textes, pas gros, parce que je sais j'ai du mal à m'exprimer à l'écrit. Encore plus qu'à l'oral, donc c'est pour dire. Voilà, donc je fais des petits textes pour dire un petit peu mon ressenti, voilà, si j'ai aimé, pas aimé, ce qui m'a gêné à la limite. Mais c'est vrai que c'est plus difficile par l'écrit, donc c'est pour ça que je préfère faire les vidéos, pouvoir vous dire un peu plus ce que j'en pense. Mais voilà, hein, dernièrement j'ai eu des petites difficultés. Mais on va partir tout de suite étant donné qu'il y en a beaucoup. Je prends au pif, j'ai toute la pile là, j'en prends un au pif. Donc j'ai pris Anne Shirley, le tome 3 de Lucy Maud Montgomery aux éditions Toussaint l'Ouverture, je crois que ça se dit comme ça. À chaque fois je me trompe de Monsieur Toussaint l'Aventure, voilà. C'est pas l'ouverture, c'est l'aventure. Donc déjà moi je trouve les éditions parfaites, mais je les ai écoutées en audio à chaque fois. J'aime beaucoup. On est vraiment dans l'ambiance Anne Shirley, c'est qu'ils ont eu le tome 1. On retrouve en fait à chaque fois cette ambiance de beauté, cette ambiance de voir le bon côté des choses, sauf que bon forcément elle grandit. Je sais plus exactement quel âge elle a, mais bon elle est beaucoup plus grande. Dans le tome 1 on l'a trouvée à 13 ans et là elle doit avoir ouais, presque 18-20 ans je dirais, je sais pas exactement, mais voilà, elle est beaucoup plus âgée. Et c'est toujours un plaisir de la retrouver, toujours frais, toujours rafraîchissant, un bonbon, un moment de détente formidable, avec des petits moments quand même de difficulté, parce que en grandissant, la vie devient un peu plus complexe, la vie devient un peu plus à réfléchir sur certaines choses, et voilà, c'est toujours intéressant, et on a toujours, voilà, j'ai perdu le nom. Enfin bon, son meilleur ami, un garçon que j'aime énormément, j'apprécie beaucoup ce jeune homme. Enfin voilà, un vrai plaisir. Et du coup là actuellement j'ai commencé à regarder la série sur Netflix et génial, je retrouve ce plaisir comme quand j'avais le plaisir de lire. Donc c'est un vrai bonheur, voilà. Donc que vous dire de plus que si vous avez besoin d'un moment détente, un moment voilà, d'avoir envie de lire quelque chose où tout est enjolivé, tout est raconté avec émerveillement, foncez, parce que Anne c'est tout à fait ça, voilà. Et je le remets de suite dans le coffret parce que évidemment j'ai écouté les 3 tomes en audio, mais je me suis acheté le magnifique coffret. J'étais obligée de craquer, hein, c'était obligé. Mais bon, hein, je décrétais que c'était un cadeau de Noël. Donc, on va passer au suivant. L'autre audio que j'ai écouté durant ce mois-ci, c'est Je revenais des autres voilà, j'ai perdu l'auteur. J'ai vu la sortie du tome 2 au mois de mars, et du coup quand j'ai vu que c'était un tome 2, je me suis dit je vais voir pour lire le tome 1, et sauf que quand j'avais voulu me renseigner un petit peu et tout ça, j'ai vu que sur NetGalley il y avait le tome 1 en audio, et donc j'ai pris plaisir à écouter ça. Donc on va suivre une jeune demoiselle qui a une relation avec un homme marié et qui va à un moment donné, voilà, il y a forcément l'homme marié ne passe pas assez de temps, ne s'occupe pas vraiment d'elle. Un homme marié, une maîtresse, c'est pour le lit, quoi. Voilà. Donc elle aimerait avoir un peu plus d'attention, un peu plus quoi, logique. Mais ouais, à un moment donné, elle fait un burn-out et elle va faire une tentative de suicide. Il va s'avérer qu'on va réussir à la sauver, et il va lui trouver un emploi dans un hôtel, et elle va se faire une ribambelle d'amis dans cet hôtel, et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi qui sont dans cet hôtel. On a l'histoire aussi des personnages qui sont dans cet hôtel là, qui sont tout à fait aussi intéressantes, qui sont encore plus dramatiques, on va dire, entre guillemets, qui sont encore plus torturées qu'elle, et j'ai beaucoup aimé, heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai que le personnage principal, moi, j'ai du mal en fait avec même si elle est jeune, elle avait 16-17 ans, être avec un homme marié, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, je n'adhère pas, j'ai beaucoup de mal avec ce truc là, donc forcément j'avais un peu de mal avec le personnage principal. Même si elle est jeune, je trouve qu'elle peut quand même arriver à réfléchir de pas se mettre avec un homme marié, même si je sais que voilà, c'était assez compliqué dans sa vie, je sais pas.
voilà, le fait d'être avec un homme marié, ça passe pas. Donc déjà c'est un petit coincement avec le personnage principal, mais sinon tout le reste de l'histoire est assez intéressant. Tous les à côté en fait sont très très intéressants. Donc moi j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Et c'est vrai qu'arrivé à la fin, bah, j'avais envie en fait de savoir ce qu'ils étaient devenus. Donc Lord Dalton 2, on sait ce qu'ils sont devenus, mais est-ce que je vais voir si j'attends que l'audio sorte pour l'écouter comme le tome 1 peut-être. Voilà. Alors ensuite bah, j'ai lu un service presse jusqu'à la nuit des temps de Mélodie Ambier en auto-édité en fait. À chaque fois je cherche la maison d'édition quand c'est en auto-édité. Donc c'est un auto-édité, elle a eu la gentillesse de me faire parvenir son livre. C'est une ode à l'amour, une ode à la lecture, au livre en fait tout simplement. C'est vraiment magnifique. On a une ode au Petit Prince aussi. D'ailleurs j'ai lu Le Petit Prince. Hop. Voilà. J'ai lu Le Petit Prince ce mois-ci aussi, mais vraiment ils sont complémentaires. Honnêtement, si vous n'avez jamais lu Le Petit Prince, lisez les deux, pas longtemps, voilà, lisez les deux. Peut-être lisez Le Petit Prince et après celui-ci. C'est vraiment une ode au Petit Prince, ce livre-là est vraiment, voilà, magnifique, vraiment... Moi j'ai adoré, un bonbon. Il n'a pas fallu plus de pages hein, par contre. Voilà, 250 pages c'est le maximum. Parce qu'après je pense que ça m'aurait lassé. Mais là c'était le timing parfait, le nombre de pages parfait. Enfin tout était bien calculé je trouve. Je vous ai fait le résumé, non je vous ai pas fait le résumé. On est avec Nathanaël et Isa Alice. Donc on est dans un monde un peu futuriste où on calcule votre Absor avec des pourcentages. Donc si avec votre Absor vous avez que 15%, c'est pas la peine, vous pouvez casser de suite, c'est pas la peine de continuer. Essayez de trouver quelqu'un d'autre, voilà, avec une recherche. Donc il y a, je sais plus comment elle s'appelle cette intelligence là. Je ne sais plus. Enfin, l'intelligence, moi, me fait très très peur parce qu'elle peut faire montrer des choses horribles. En fait, on peut tout voir de ta vie. Voilà, grâce à cette intelligence-là. On peut tout savoir, tout voir. Donc, c'est assez dérangeant. Et elle peut aussi vous faire oublier des moments de votre vie. C'est-à-dire que si vous voulez oublier un passage de votre vie, elle peut vous le faire oublier. Donc, ça aussi, je trouve ça assez affreux. Parce que bah, c'est comme ça qu'on se construit en fait. C'est en faisant des erreurs, c'est en souffrant qu'on se construit. Donc, si en plus si on oublie ce qui nous construit, quelque part je trouve que voilà, l'être humain se construit moins bien. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, cette réflexion là-dessus de d'effacer une partie de sa mémoire. Je trouve ça toujours intéressant parce que c'est comme ça qu'on se construit et voir ce que ça donne un petit peu. Et ça donne pas toujours du bien hein, voilà. Donc voilà, donc on est avec des personnages, voilà. Si ça vous calcule par exemple 80%, bah, restez avec cette personne-là parce que vous êtes fait l'un pour l'autre et tout va bien se passer dans votre couple. Donc voilà, il n'y a pas de quoi hésiter. Sauf que nous, on va être avec Nathanaël qui va rentrer dans une jeune de moi, Isalis. Et puis ben le truc de compatibilité va lui dire que bah, c'est très très bas. Voilà, je sais plus combien de pourcents c'est et le pourcentage est très très bas, donc c'est pas la peine, ça sert à rien, parce qu'il n'arrive pas à se l'enlever de la tête. Et donc la seule solution qu'il a trouvée, c'est de s'effacer le moment où il a rencontré cette jeune demoiselle. Donc il va s'effacer ça et mais il va y avoir quand même toujours quelque chose qui va la rappeler à elle sans qu'il s'en rappelle. Enfin voilà, il y a toujours un lien entre les deux qui va être il y a toujours un bout de ficelle quand même qui les lie quelque part. Il y a toujours quelque chose, voilà. Même si le pourcentage est pas bon, est-ce qu'on peut faire un pourcentage pour savoir quel couple peut être, quel genre peut être ensemble? Telle est la question. Moi, j'ai beaucoup aimé cette réflexion. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà, une ode, c'est vraiment une ode au livre là-dedans. Et quand je vous dis une ode au Petit Prince, c'est parce qu'on a beaucoup de références au Petit Prince dans ce livre-là. On a beaucoup de réflexions et de passages du Petit Prince. J'ai énormément, surtout un en particulier, j'ai énormément aimé le fait qu'on fasse ça. Du coup, j'ai lu Le Petit Prince de Antoine Saint-Exupéry. Enfin, ça y est, ça c'est aux éditions France Loisirs. Je me suis enfin lancée et je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu avant parce que c'est magnifique, c'est très très beau. On est vraiment sur un ressenti, je pense, que j'aurais eu différemment si je l'avais lu quand j'étais plus jeune. Voilà, je l'aurais lu à 12 ans, j'aurais pas ressenti et vu les mêmes choses, je pense, à mon âge à moi. On a vraiment une réflexion sur plusieurs personnalités, sur plusieurs... Voilà, c'est un petit prince qui va visiter plusieurs planètes et sur chaque planète, il y a des gens différents. Et du coup, on a une réflexion sur plusieurs personnalités de personnes et... ouais, j'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment poétique, c'est une très 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 belle plume, enfin ouais, magnifique.
Donc si jamais vous l'avez toujours pas lu en tant qu'adulte, vous pouvez le lire. Et ouais, je pense qu'on n'aurait pas la même réflexion. Je pense qu'à 12 ans, j'aurais pas eu le même ressenti et les mêmes réflexions que j'ai eu à l'heure actuelle. Un autre service presse que j'ai eu le bonheur de lire, c'est Jusqu'au bout du monde de Amélie C. Jones, donc en auto-édité aussi. J'ai beaucoup aimé, une petite aventure. Au début, j'avais très peur parce qu'on commence sur un jeune homme qui est amoureux d'une demoiselle qui est princesse, sauf que, bah voilà, ça va pas se faire, c'est pas possible parce qu'ils sont pas sur le même niveau, niveau de richesse. Et puis, il y a une petite embrouille. Et la jeune demoiselle ne va pas le croire lui, va croire sa famille, va suivre sa famille. Et donc voilà, donc lui il va partir, il va dire bon faut que j'ai pas le choix, de toute façon faut que je parte, et il va partir et il va se retrouver embrigadé sur un bateau. Voilà, et donc on va le suivre un petit peu dans ces aventures là, il va découvrir plein de découvertes de monde, plein de découvertes, une belle aventure. L'univers est bien inventé parce que du coup on n'est pas que sur une île, il a inventé tout un monde en fait. L'auteur a inventé tout un monde, toute une planète, et ouais, un vrai bonheur, j'ai beaucoup aimé. Que dire de plus à part essayer de découvrir cette histoire, voilà. Lorsqu'on se retrouve banni de son royaume, que l'on perd sa fiancée et son honneur, pour l'île, une seule solution s'impose, tout abandonner et s'engager dans une aventure qui l'entraînera jusqu'au bout du monde. Voilà, donc c'est ça. Comme je vous dis, on va découvrir tout un monde et on va s'attacher aussi à un autre personnage qu'il va rencontrer dans ce bateau. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, c'est peut-être le personnage que j'ai préféré aussi. Ouais, plein de rebondissements, des morts... tout ce qu'on aime dans une aventure, voilà. Alors, ensuite, j'attrape Dragon et Mécanisme de Adrien Thomas aux éditions Rajo. J'ai... ce livre abîmé. J'ai découvert cette lecture-là grâce au PLIF 2022. Que vous dire de plus, à part ça a été un bonheur de lecture. On est avec les personnages, évidemment. Asogra, Dag survit en volant. Voilà, Dag qui survit en volant. Voilà ce que je viens de lire derrière. Il est en bas de l'échelle, on va dire, et donc il a des missions pour un autre qui l'embauche. Il va voler des objets, il va espionner, enfin voilà. Il survit comme il peut. Et puis il va être envoyé à devoir espionner il y a un bateau qui est arrivé au port et voilà. Son patron lui dit bah, j'aimerais bien savoir un peu plus, est-ce que tu peux aller espionner? Et il va s'avérer qu'il va tomber sur une jeune demoiselle qui va être en difficulté, il va vouloir l'aider, il va lui arriver des misères, et puis il va s'en suivre toute une histoire avec des dragons, avec une aventure, avec une course-poursuite, avec des robots qui sont affreux. Voilà, donc on va s'en suivre toute une histoire, toute une aventure. J'ai adoré ma lecture, j'étais embarquée dans cette aventure, on tourne les pages, c'était très fluide, ça se lit tout seul. Voilà, c'est un gros bébé, mais on le voit pas passer en fait, parce que même à la fin, on a envie de continuer l'aventure, on a envie de rester là-dedans, parce que c'était un vrai bonheur. Ouais, un vrai bonheur de lecture, j'ai adoré ma lecture. Plaisir, les personnages sont attachants, ils sont un peu jeunes. Voilà, hein, mais comme souvent dans les aventures comme ça, ils sont souvent un peu jeunes. Du coup, ils ont un manque de maturité, mais justement, ça s'explique dans ce qu'ils font, dans ce qui se passe dans l'histoire. Enfin voilà, j'ai adoré ma lecture. Et puis il a une particularité, Dag en plus, c'est qu'il peut parler à un fantôme, à un seul en particulier. Il peut parler juste à un seul fantôme. Ça s'explique aussi à la fin pourquoi il peut parler à celui-là et pas à un autre. Donc ça j'ai beaucoup aimé, on découvre toute son histoire passée. Enfin voilà, un vrai bonheur. Vraiment j'ai adoré Adrien Thomas. C'est le deuxième livre que je lis de lui si je me trompe pas. Mais c'est un plaisir de lecture. Non, c'est le troisième même, parce que j'en ai lu aussi l'année dernière. J'ai eu les dossiers du voile aussi, qui est très fluide, en fait, je pense qu'il a une plume qui nous embarque avec lui dans cette histoire, et on n'a pas envie de le lâcher jusqu'à la fin, même si c'est des gros bébés, bah voilà, on suit, il a des personnages qui sont attachants à chaque fois, enfin, un vrai bonheur, et je continuais à lire le livre de cet auteur. Ensuite, nous avons Les entraves de l'hiver de Jenny Berger aux éditions Plume Blanche, Jack Frost. Voilà. Il fallait que je le lise avant qu'il soit trop tard, hein, tant qu'on était encore un petit peu en hiver. Donc je l'ai lu, Les entraves de l'hiver, on est sur une histoire d'amour. Voilà, donc si vous n'aimez pas les histoires d'amour, passez votre chemin. On est sur une histoire d'amour, donc c'est Jack Frost qui en a marre. Siècle après siècle, année après année, il peut vivre 25 jours, je crois que c'est que 25 jours. Hein. On le réveille, il fait ses 25 jours, on le rendort, hop. Année après année, en plus à chaque fois il souffre, le martyr.
Donc lui, il en a marre. Il en a marre, il a décidé qu'il voulait arrêter. Il veut rester éveillé tout le temps. Donc il manigance quelque chose pour rester réveillé. Et il a envie de vivre un petit peu sa vie comme les autres. Il a envie qu'on le voie, il a envie qu'on le remarque. Et donc il va manigancer quelque chose pour essayer de rester éveillé. J'espère que je me trompe pas de livre en plus parce que j'en ai les deux. Il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence. Voilà. Il rencontre Mathilde, elle qui travaille qu'il travaille en alternance en faisant des études. Et voilà. Donc va s'en suivre toute cette histoire de essayer de rester réveillé et avec Mathilde. Donc c'était une très bonne histoire, j'ai beaucoup aimé, c'est assez court donc ça se lit très très vite. J'ai une petite aventure, je sais qu'il y a l'histoire du printemps aussi que Jenny Berger a écrit. Je l'ai pas précommandé mais je commanderai quand elle sortira celui de l'été. Voilà, je ferai printemps-été comme ça ensemble. Voilà, une écriture très fluide, très agréable, très addictive et pour ceux qui sont les lectures des saisons, enfin lisez ça en mois de décembre, vous allez être dans l'ambiance de Noël, c'est nickel. Et ensuite, j'ai lu aussi un dernier livre sur Jack Frost, Là où réside l'hiver de Laetitia Arnaud aux éditions Twinkle. J'avais participé à une campagne nulle, donc du coup c'est un magnifique hardback, l'intérieur est magnifique aussi. Voilà, tout au long du livre, on a des entêtes de chapitres, si j'arrive à en trouver un. Voilà, qui sont très très belles aussi. J'ai fait tomber le marque-page, évidemment. Enfin, c'est un magnifique objet livre déjà, et puis l'histoire était plutôt pas mal. J'avoue, j'ai un peu moins bien aimé que celui d'avant parce que deux livres de Jack Frost, forcément, je les ai un petit peu comparés. Celui-là, je me suis un petit peu plus ennuyée. J'étais un peu moins passionnée par les histoires, mais c'était quand même tout aussi bien intéressant. Donc, on est avec Eda, qui est une jeune fille solitaire, qui habite dans une maison... Eda, orpheline. Oui, je regardais, je croyais que c'était écrit Ophélie, mais bon. Donc on est avec Eda, qui est une jeune fille solitaire, un peu orpheline. Elle vit avec sa belle-mère et sa demi-sœur dans sa maison. Sauf que sa belle-mère, elle veut l'évincer. Voilà. Elle a toujours adoré cette maison. Pour elle, c'est son lieu de vie. Elle adore. Il y a une petite forêt à côté qu'elle aime aussi arpenter avec les animaux. Elle aime beaucoup cet endroit-là. Sauf que sa belle-mère, elle veut... voilà, elle veut prendre le territoire pour elle et pour en faire quelque chose de mauvais. Et donc, elle va être évincée. Sa belle-mère va tout faire pour que... Voilà, elle lui dit, c'est pas la peine de rentrer tous les soirs. Tu travailles, tu dormiras sur ton lieu de travail. C'est pas la peine de rentrer tous les soirs. Sauf que bon, elle a pas trop d'accord parce que c'est son univers. Elle a besoin de sa maison. Elle a besoin de se retrouver là. Mais bon, il faut qu'elle obéisse. Et elle va faire la rencontre de Jack Frost. Mais sauf que Jack Frost est invisible. Normalement, on peut pas le voir. Mais elle va ressentir, en fait, elle va ressentir quelque chose. Elle va le ressentir. Je crois même qu'elle va le voir à un moment donné. Et lui, ça va l'étonner. Il va se dire, mais c'est pas possible. Normalement, on peut pas me voir. Pourquoi elle me voit? Pourquoi elle me sent? Voilà, donc il va se poser plein de questions. Et il va lui arriver un accident. Et Jack Frost va aller l'aider. Et voilà. Voilà l'histoire, il va aller l'aider et ils vont être main dans la main pour essayer de sauver un petit peu des choses qui s'y passent. Je veux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de spoiler, je sais pas ce qui est dit dans le résumé. Quand les rêves de neige disparaissent et que la terre surchauffe, Eda et Jack devront s'apprivoiser. Voilà, donc on est sur un côté aussi écologique. On a les saisons qui sont des animaux. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, le côté animaux. Voilà, le côté des saisons personnifiées en animaux, en animal. Jack Frost est mystérieux, attachant, et très torturé. La jeune Eda, oui, est très torturée aussi. Elle souffre, elle a envie d'aider son univers, elle a envie d'aider ce monde, mais elle sait pas trop comment faire. Enfin, voilà, on les suit dans cette aventure-là. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que il y a quelques passages où je me suis quand même ennuyée. Voilà, c'était un petit peu long par moment, je me suis un petit peu ennuyée. J'en avais l'impression qu'on pataugeait dans la semoule, qu'on n'avançait pas. Mais sinon, voilà, une très très belle histoire. Il faut juste prendre le temps de le lire, tout simplement. Ensuite, on va passer à Mississippi au-delà des couleurs de Jean-Luc Odessa. Petite histoire très rapide, qui se lit très très vite. J'ai lu durant la semaine 7 jours 7 livres, si vous avez vu le vlog. Donc là, on est au milieu du 19e siècle, aux États-Unis, il y a l'esclavage des Noirs. On va tomber sur un jeune Isaac, on va suivre un jeune Isaac, il y a l'orage, il va se réfugier dans une maison un peu isolée et dans cette maison-là, il va y avoir une dame que je me rappelle toujours pas son nom, qui va l'accueillir, qui va lui tendre la main, qui va l'aider et
j'ai beaucoup aimé le fait que, voilà, je peux pas trop vous en dire en plus dans le résumé. Et si les dernières portes de cette maison se cachait un monde au-delà des apparences et du temps. Ça vous en dit pas grand chose de plus, mais je veux pas trop vous en dire parce que c'est vrai que c'est très très court, 85 pages, donc si je vous en dis plus, c'est délicat. Mais voilà, une très très bonne histoire, une histoire à suivre, une histoire de personnes qui vous tendent la main malgré votre couleur de peau, une histoire de souffrance dans le passé aussi. Et il y a un rebondissement à un moment du livre où, je vous avais dit, où j'étais complètement perdue parce que bon, j'avais la fièvre et tout ça, j'étais malade et quand j'ai repris le livre, je dis mais qu'est-ce qu'on fout là? Voilà, et ce retournement de situation, j'ai adoré ce qui du coup fait pour le dénouement de l'histoire, j'ai voilà, un vrai bonheur de lecture. Vraiment, n'hésitez pas, si vous connaissez pas l'auteur, n'hésitez pas à tenter parce qu'il écrit drôlement bien. Et à la fin, on a une chronologie en plus de l'esclavage aux États-Unis. Donc ça nous retrace tout l'esclavage jusqu'en 1865. Et ouais, ça fait froid dans le dos, c'est passionnant. Voilà, que vous dire de plus à part allez-y, lisez, ça vous instruira un petit peu peut-être. Qui sait? Ça fait toujours du bien. J'ai lu S'il te plaît maman, Rêve-et-toi de Jean-Luc Connaissat toujours, donc auto-édité. Ce livre-là est un livre à lire de bout en bout sans s'arrêter pour... j'ai pas pu le faire, voilà, malheureusement. Mais si vous pouvez, comme je vous l'avais dit dans le vlog, prenez-le. Prenez 2 heures de votre temps. Prenez-le, attaquez-le, immergez-vous complètement dans ce livre-là. Et vous n'allez pas en ressortir indemne, ça c'est sûr. Hein. C'est prenant, c'est fort. On est avec une famille où il y a une petite fille et 3 grands... il y a 3 enfants, une petite fille et deux grands frères. Et un monstre en fait. Voilà. Chaque soir, le père rentre. Est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est le monstre qui rentre? On ne sait pas. Et suivant qui rentre, il faut voilà, la tension n'est pas la même. Il faut faire attention à pas réveiller ce monstre. Si jamais c'est le père qui rentre, il faut quand même faire attention à pas réveiller le monstre parce qu'on peut le réveiller à tout moment. C'est sous tension, on est oppressé, on est à bout de souffle quand on lit ce livre-là. On est vraiment dans l'ambiance et on est à bout de souffle. On se dit à la fin on respire et on se dit voilà, c'est fini, je peux respirer. Voilà, c'est vraiment sous tension, c'est vraiment une ambiance très très intéressante et voilà, très très prenant. Et l'auteur nous a vraiment fait ressentir ce que la famille, comment est cette famille, tout en nous laissant, comment dire, c'est oppressant, c'est très dur, mais on voit quand même qu'il y a des moments où on peut respirer, il y a des moments où on peut vivre en fait dans cette famille-là, il y a des moments où on peut vivre, mais voilà, dès que le monstre rentre, ben voilà, c'est comme si on devait mettre une bulle sur leur vie, enfin voilà, c'est très très prenant, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est Madeline, pourquoi je me rappelle de Madeleine, je sais pas, Mado. Elle n'est que Mado, mais son vrai nom c'est pas Madeleine, voilà c'est ça, c'est Madeleine. Voilà, son excuse c'est qu'il a été à la guerre, il a été traumatisé par la guerre. Est-ce que c'est une excuse pour faire ça? Non, ce n'est pas une excuse pour faire subir ses souffrances à sa famille. Hein. À ce moment-là, il faut se faire soigner ou il faut se faire enfermer, je sais pas, mais ne faites pas subir vos souffrances à votre famille. Si vous êtes en souffrance, allez vous faire soigner, mais voilà, détruisez pas tout. Là, il y a 3 enfants, donc 5 vies de détruites. 5 vies de détruites pour un en perdition. C'est quand même, voilà, c'est quand même fort. Donc une lecture forte, poignante, que je vous conseille fortement. Alors, pour alléger un petit peu l'ambiance, on va passer à Hotel Earthwood, Enfin l'été de Kelly George aux éditions Casterman, c'est le tome 4. J'ai fini une saga. C'est un jeunesse, ça se lit très vite, mais j'ai fini une saga. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout doux. Comment vous dire qu'après une lecture comme Réveille-toi maman, lire ça peut faire du bien. Hein, c'est tout mignon, tout doux. On est accompagné de la petite Mona, qui est une petite souris solitaire. Elle a perdu toute sa famille. Elle va se retrouver un jour devant l'hôtel Earthwood. Elle va se faire embaucher et elle va y découvrir une famille. Voilà, une famille aimante. Et ensuite, toute son histoire. Et là, dans le tome 4, elle va retrouver un petit peu d'autres souris. Et voilà, va s'en suivre une histoire un petit peu terrible quand même. Mais on reste toujours sur ce lien d'amitié, sur cette bienveillance. Voilà, ça fait un moment de fraîcheur, ça fait un moment doux, réconfortant. Donc voilà, un petit jeunesse de temps en temps, ça fait du bien.
Et on va rester sur les jeunesses. J'ai lu aussi, moi, Le Minotaure de Sylvie Bosier aux éditions Scrinéo Mythologie. Je l'avais acheté ça pour mes enfants, mais bon, hein, des fois c'est bien de lire aussi les livres que ses enfants lisent. Donc moi, Le Minotaure, on va suivre le Minotaure à travers les yeux, on va être à travers les yeux du Minotaure et pas à travers les yeux qui le voient comme un monstre. Est-ce que le Minotaure est un monstre parce qu'il est différent? Telle est la question, voilà. Est-ce que la différence fait qu'on est un monstre automatiquement? Je trouve ça bien d'écrire ça comme ça pour les enfants parce que du coup ça peut les faire réfléchir sur quand ils ont un camarade qui est différent d'eux. Est-ce que de suite on le rejette ou est-ce que peut-être qu'on pourrait chercher à lui parler et à voir un petit peu qui il est pour voir s'il est vraiment mauvais ou si c'est juste son apparence qui a l'air comme ça mais que finalement au fond de lui il est très très beau. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette petite histoire, c'est une belle vision des choses pour les enfants, je trouve. Ensuite, un autre service presse que j'ai eu le bonheur de découvrir, c'est Ucropia, mort programmée de Loïc Godard. C'est le tome 1. Voilà, l'univers est intéressant. On est en 2030 où la loi dit qu'à 60 ans, tu dois mourir. Voilà. À 60 ans, tu prends tes valises et tu vas te rendre à un lieu où on va t'aider à mourir, à en finir. La couverture est très très parlante d'ailleurs, hein. Mon fils qui m'avait fait voir que c'était des hommes qui tombaient dans le sablier. J'ai beaucoup aimé cette lecture, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le début. Le début, j'étais passionnée, j'étais à fond dedans, j'ai adoré. On était à côté de Rémi qui a 60 ans et qui donc justement va devoir aller se rendre au lieu pour en finir. Et tout ce passage-là, j'ai adoré, c'était passionnant. On découvrait comment ils en finissaient, voilà, vraiment passionnant. Et après, on est passé avec Aînée. On est avec Aînée, qui est une jeune demoiselle qui va être embrigadée dans la rébellion. On va suivre cette rébellion, mais moi j'ai trouvé déjà qu'on nous expliquait au départ, j'avais du mal à comprendre exactement ce qu'il faisait comme ce que c'était la rébellion parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'explications sur cette rébellion. Et on a aussi ils font des actions et je trouve voilà qu'on n'a pas l'explication de ce qu'ils font exactement comme action. Ou alors moi, je vous rappelle, j'ai été malade. Alors peut-être que ça vient de là, peut-être qu'il y avait des explications et que moi, étant malade, j'ai pas assimilé les explications. Ça c'est possible. Hein. Là, je veux pas... Hein. C'est le problème de lire des livres quand on est malade. Du coup, peut-être qu'on zappe des choses. Donc peut-être qu'il y a une explication correcte. Mais moi, j'avais l'impression... Voilà, quand je l'ai lu, il m'en reste qu'il n'y avait pas d'explication claire sur cette rébellion, sur ce qu'il faisait. Et quand il faisait des actions, on n'avait pas l'explication de ce qu'il faisait exactement comme action. Voilà. Après, peut-être que ça y est dedans. Là, je peux pas certifier que ça y est pas. Hein, je vous dis, j'avais la fièvre, j'étais très malade quand je l'ai lu, donc voilà, il est possible que j'ai loupé les passages et que je me rappelle pas. C'est possible. Après, moi, je vous dis ce qui me reste du livre, c'est ce manque-là. Le problème, le manque d'attachement aussi. Parce que je me suis attachée à Rémi, le personnage qui a 60 ans. Et après, on passe avec Aînée. Et il y a tout un flopel de personnages aussi autour. Mais je me suis pas attachée à eux. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus dur. J'avais beaucoup plus de mal à suivre l'histoire. J'avais pas forcément l'envie d'y retourner parce que... Vu que je n'étais pas attachée à ces personnages-là, je m'en foutais un petit peu de ce qui allait leur arriver. Mais en même temps, voilà, il y a l'ambiance du livre, il y a ce qui se passe dans le livre. On veut savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe quand on se rebelle dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on leur fait subir. Ça, ce côté-là était assez intéressant. À la fin, j'ai eu un regain d'intérêt pour quelque chose. Voilà. Et du coup, j'ai été un peu plus attirée. Et on finit sur un point d'interrogation. Voilà, je vais peut-être pas vous dire ce que c'est la question, mais on finit sur un point d'interrogation. Du coup, est-ce que lire le tome 2? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était assez intéressant, mais c'est vrai que le manque d'attachement aux personnages qui font le plus de pages a fait que j'avais du mal à y rester dedans dans l'histoire. Bon, on continue. Alors, avec celui-là qui n'était pas prévu pour le mois, Lady Helen de Alison Goodman aux éditions... Pas écrit les éditions parce que bon, je me suis fait un petit peu avoir. J'ai acheté d'occasion Gallimard Jeunesse. J'ai acheté que d'occasion, je me retrouve avec une épreuve non corrigée. Voilà, et je crois que c'est écrit quelque part. Ne peut être vendu. Voilà, c'est écrit. Hein. Donc bon, hein, petite déception. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai lu Lady Helen parce que Piketty a dit qu'elle faisait une lecture commune là-dessus. Donc je me suis dit, bon bah c'est l'occasion de le lire, donc j'ai vite regardé pour l'acheter, et voilà, je me retrouve avec une épreuve non corrigée qui
et qui est très blanche, hein, voilà. Mais bon, ce qui est dommage parce que c'est vrai que les livres sont très très beaux et je me retrouve avec ça, mais bon. Passons, hein, ça c'était la petite déception de réception. Mais sinon, l'intérieur est assez intéressant. Donc on va suivre Lady Helen qui doit faire son entrée dans le monde. Hein. On est à Londres, donc belle robe, belle présentation, belle tenue, attention. Sauf que sa servante va disparaître et elle va faire la rencontre de Lord Carston. Voilà, Lord Carston. Qui va l'entraîner dans des choses pas très nettes. Voilà, il a une réputation sulfureuse, il fait partie du club du mauvais jour et en fait ils combattent des démons dans ce club là. Voilà. Donc on va se retrouver embrigadé là-dedans à lui montrer des démons, à devoir combattre des démons. Voilà, elle est un petit peu perdue au début, elle est un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi, qu'est-ce que je fais là, donc voilà, et on est vraiment sur l'introduction quand même, on a un gros bébé qui est assez introductif. Voilà, je trouve ça assez introductif, mais on arrive sur la fin qui nous ouvre vraiment sur, bon bah ça y est, l'histoire commence, voilà. Donc on s'est dit qu'on allait lire le tome 2 au mois d'avril. Donc j'ai hâte de continuer l'histoire parce que c'est vrai que c'est très introductif, on découvre, elle va se retrouver vraiment à regarder dans des choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle va avoir comment dire, elle va avoir une force un peu plus que la normale, elle va faire des choses un peu plus que la normale. Donc ouais, donc elle découvre un univers qu'elle ne connaît pas du tout, qu'elle ne s'attendait pas à découvrir. Elle découvre des choses assez extraordinaires, elle voit des choses du coup, et ouais. Ça l'embarque vraiment dans quelque chose d'énorme. Mais ouais, je trouvais que c'était quand même assez introductif ce tome 1. C'est gros et c'est vraiment sur la fin qu'on démarre l'histoire. Donc ça donne envie de lire le tome 2. Et le dernier que j'ai lu dans ce mois-ci, c'est Jurassic Shaman de J.K. Graff. On est dans un monde où il y a des dinosaures. Voilà, Jurassic en même temps, ça aide. Donc on est dans la Pangée où les humains et les dinosaures vivent en bonne entente, voilà, ils s'entendent bien, pas de problème. Sauf que notre héroïne Cléo va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les dinosaures commencent à avoir un comportement bizarre et voilà, ils vont commencer à se rebeller. Voilà, une rébellion de dinosaures, c'est un peu plus dangereux qu'une rébellion d'humains. Hein. Voilà, donc elle sent voilà, que les dinosaures commencent à se rebeller. Et elle va avoir le choix entre rejoindre la rébellion ou rejoindre les... comment ils appellent ça? Les mages, je crois que c'est des mages. Voilà, les hauts mages. Donc soit elle va choisir de rejoindre les mages, soit elle va choisir de rejoindre la rébellion. Voilà, que va-t-elle choisir? Telle est la question, je vais pas vous le dire. Donc voilà, c'était assez intéressant, assez passionnant. Je vais pas vous mentir, il me reste pas grand-chose. Voilà. Le moment où je l'ai lu, j'ai adoré. J'ai adoré, j'étais passionnée, j'étais à fond dedans. Mais par contre, maintenant, là, il m'en reste pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Là, je suis en train d'essayer de me rappeler ce qu'il y a dans le livre. Parce que ouais. Il y a des livres comme ça où tu es bien dedans, tu es à fond dedans sur le moment. Et après, il en reste pas grand-chose, quoi. C'est dommage, hein, le livre est vraiment magnifique. Voilà. Mais je ne saurais pas vous dire plus. Je sais juste que au moment où je le lisais, j'ai adoré. C'est tout ce qui me reste. Voilà, on arrive à la sympathie il faut que je choisisse mon livre que j'ai préféré du mois. Alors, vu tout ce que j'ai lu, ça va être difficile. C'est très très difficile. Je vais pas vous mentir. J'ai réfléchi en amont pour choisir le livre. Hein. Je me suis dit, je vais pas mettre 8 jours devant la caméra à vous le choisir. Donc, je vais vous l'attraper. Hop. Donc, le gagnant du mois, celui que j'ai préféré, c'est Dragon et Mécanisme de Adrien Thomas aux éditions Rajo. C'est vraiment le livre qui voilà, qui m'a embarqué le plus dans l'aventure, qui m'a tenu en haleine le plus longtemps, qui m'a passionné. Voilà, qui m'a passionné tout simplement. C'est vrai que j'ai hésité avec Anne Shirley, parce que Anne Shirley, pareil, c'est un vrai bonbon, c'est un vrai bijou. Mais je dirais quand même celui-là. Hein. On est accompagné de dragons, de machines infernales affreuses. Voilà. De machines infernales affreuses. Donc bon. Hein. J'ai craqué pour celui-là, pour cette aventure-là. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vois que ça fait 37 minutes. Je vais essayer de recouper en montage. Mais hein, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai lu beaucoup au mois de mars. Donc forcément, la vidéo un peu plus longue. Et puis, ouais. C'est pas grave, ça vous fait une grande vidéo. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.